Shalom, bien-aimé du Seigneur. Je te salue dans le nom de notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Sois béni et bienvenue à notre rendez-vous de destinée, à notre rendez-vous de bénédiction, à notre rendez-vous de grâce, instant prophétique. Je voudrais t'inviter à prendre un petit moment avec moi, un moment de méditation, un moment de partage, un moment où nous allons vivre quelque chose de Dieu. Alors, je suis Chris Roland Ouattara et je vais te parler de porter du fruit en Dieu. Porter du fruit en Dieu est nécessaire, est vraiment très important, en ce sens que Jésus a dit un jour que ce qui glorifie le Père, c'est que vous puissiez porter du fruit. Alors, je voudrais que tu saches une chose. La gloire du Père sera visible dans ta vie au travers des fruits que tu porteras. La gloire du Père sera visible dans ta vie au travers de ce que les gens verront en te regardant. Bien-aimé, le moment est vraiment favorable. Dieu a assez donné. Il a donné son Fils unique, mais il a multiplié aussi les alliances depuis. Il n'a pas cessé de nous parler, de nous appeler, afin que nous puissions venir à lui, afin d'être comblés, afin d'être heureux. Bien-aimé, je t'invite donc à prendre avec nous ce temps de méditation, qui est tiré du psaume 1er. Heureux cet homme, il ne prend pas le chemin des impies, il ne fréquente pas l'assemblée des pécheurs, et ne s'arrête pas chez ceux qui toujours se moquent. C'est qu'il a trouvé son bien dans la loi du Seigneur. Il la médite, cette loi, de jour et de nuit. Il sera comme un arbre feuilli, planté juste au bord des eaux, couvert de fruits quand c'est l'époque, et dont les feuilles ne tombent pas. Il mène à bien tout ce qu'il fait. C'est le contraire pour les pécheurs. Eux sont la paille qu'emportera le vent. Que vienne le jugement, les impies ne tiendront pas. Pas de place pour les pécheurs dans l'assemblée des justes. Le Seigneur veille sur les voies des justes, mais pour le pécheur, à la fin, c'est l'échec. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, je voudrais que tu saches une chose. Dieu veut que tu portes des fruits. Dieu veut que tu puisses te multiplier. Voilà pourquoi, au premier chapitre du livre de la Genèse, au verset 28, il a dit « Soyez féconds et prolifiques, multipliez-vous et remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur tout. Dominez les poissons, dominez les bêtes des champs, dominez sur tout ce qui existe. » Alors, bien-aimés de Dieu, la Bible nous dit aussi au psaume 115 que le ciel appartient à Dieu, mais la terre, il a donné aux hommes. La terre est la juridiction des hommes. La terre est le lieu où les hommes ont le droit de s'exprimer et de porter du fruit, de se multiplier. Quand quelqu'un jette une graine en terre, la graine ne dit pas qui m'a planté. La graine pousse et elle produit du fruit. C'est ainsi que notre vie entre les mains de Dieu a besoin de porter du fruit. Voilà pourquoi Jésus s'est évertué à parler à ses disciples. Il leur a dit, un jour vous avez reçu ma parole, vous êtes déjà émondés, donc purifiés. Et vous allez donc porter du fruit. Et donc, frères et sœurs, comment arriver à porter du fruit en Dieu? Nous devons savoir que c'est déjà la volonté de Dieu que toi et moi puissions porter du fruit. Le fruit de la justice, le fruit de la bénédiction, le fruit aussi de la fécondité, le fruit de la multiplication, le fruit des finances, le fruit de la croissance à n'en point fini, la croissance du chiffre d'affaires, le fruit de la bénédiction à n'en point fini. Et c'est ce que Dieu prévoit pour toi. Mais je voudrais que tu saches une chose. Dieu est content quand son enfant est content. Oui, Jésus a pleuré tout simplement parce que la famille de Lazare était en train de pleurer, non pas ça seulement, mais tout simplement parce que Lazare était son ami. Dieu veut nous intégrer dans son amitié, il veut que nous soyons heureux, et puisque Dieu n'est pas stérile, il ne peut pas concevoir que toi et moi soyons stériles, toi et moi soyons, ne puissions pas être féconds. Dieu ne l'envisage point. Pour porter du fruit bien-aimé en Dieu, il faut que tu saches une première chose. D'abord, il faut que tu apprennes petit à petit à demeurer en Dieu. Le premier point pour porter du fruit, c'est demeurer en Dieu. Quand tu demeures en Dieu, Jésus a dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez,
vous l'obtiendrez. Tout simplement pour dire que celui qui demeure dans la présence de Dieu, si tu veux, un arbre, tant que l'arbre n'a pas de racines pour se nourrir depuis les nutriments du sol, l'arbre ne peut pas porter du fruit. Et tant que les branches ne demeurent pas sur le tronc pour recevoir la sève, il ne peut pas porter du fruit. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, je suis le tronc, vous êtes les branches. Un manguier, oui, le tronc des manguiers et les branches des manguiers constituent un seul manguier. Si nous voulons porter du fruit, et les fruits apparaissent toujours sur les branches, les fruits n'apparaissent pas sur le tronc. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est le tronc et nous sommes les branches. Il faut que tu saches que ce n'est pas Jésus qui viendra porter du fruit à ta place. Il faut que tu saches que ce n'est pas Dieu qui viendra porter du fruit, mais c'est toi qui porteras du fruit pour montrer aux hommes, pour montrer à tes frères et sœurs la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sera perceptible quand tu porteras des fruits concrets. Il faut que quand les frères et sœurs dans le quartier te voient, ils puissent dire, voilà une personne qui marche avec Dieu. Quand on parle d'amour, on puisse te voir et te présenter. Quand on parle de miséricorde, nous sommes dans l'année de la miséricorde, on puisse dire, voilà une sœur qui manifeste des fruits de miséricorde. Quand on voit, quand on parle d'humilité, quand on parle d'amour, quand on parle de joie, quand on parle de paix en Dieu, il faut qu'on puisse te pointer du doigt. Il faut que tu saches une chose. Tant que tu ne portes pas du fruit, la gloire de Dieu ne peut pas être perceptible et visible par ton canal. C'est de porter du fruit. Donc tu as besoin pour porter du fruit de demeurer en Dieu. Demeurer en Dieu, c'est quoi? Demeurer toujours dans la connexion avec Dieu. Bien aimé, si nous ne nous alimentons pas, il arrivera un temps où nous allons nous affaiblir et peu à peu nous allons commencer à faiblir petit à petit et nous allons finir par décliner et mourir. Et donc, puisque c'est la nature humaine qui le veut ainsi, Dieu aussi, pour qu'il puisse voir sa gloire se manifester dans ta vie, pour que la puissance de Dieu puisse continuer de rayonner dans ta vie, il faut que tu demeures connecté à Dieu. Ceci est une obligation. Pour celui qui veut grandir avec Dieu, pour celui qui veut expérimenter des choses merveilleuses, pour celui qui veut, dans cette génération-là, où porter du fruit, rayonner, briller, éclairer, tu as forcément besoin de demeurer en Dieu. Il faut que tu t'attaches à Dieu. Matin, en te réveillant, la première personne à qui tu dois penser et la première personne à qui tu dois parler, c'est Dieu. Avant de sortir, avant de prendre un petit déjeuner, tu dois d'abord échanger avec le Seigneur. Si bien sûr tu dois prendre, oui, un petit déjeuner, tu as le droit et tu as même l'obligation d'aller dans la présence de Dieu pour saluer ton Père qui t'a fait à son image et à sa ressemblance. Si tu habites dans la même maison que Dieu, il faut que tu saches comment il va le matin. Il faut que lui aussi sache comment tu vas matin, afin que vous puissiez entamer une journée de grâce, une journée de bénédiction. Le deuxième point, après avoir demeuré en Dieu, le deuxième point, c'est de garder la parole de Dieu. Il faut que tu comprennes une chose. Un jour, Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, ainsi de suite, jusqu'à il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Chaque jour, chacun de nous a besoin du pain. Voilà pourquoi vous voyez des gens très affairés, très occupés, qui courent partout pour rechercher le pain. Bien aimé, si chaque jour nous avons besoin du pain, il dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Si tous les jours tu te nourris, c'est que tous les jours aussi, pour ta nourriture, tu as besoin d'autre chose. Mais Jésus a dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui veut donc dire, si tu as aujourd'hui le pain physique, tous les matins aussi, tu dois avoir le pain spirituel, sinon ta vie n'est pas équilibrée. Une alimentation qui n'est pas équilibrée, bientôt, nous allons décliner dans des maladies, un manque de vitamines, une carence en vitamines qui va nous créer des soucis. Bien aimé, il faut que tu manges la parole de Dieu. Il faut que tu te nourrisses de la parole. Il faut que ton esprit soit toujours entretenu dans la parole. Il faut que tu saches que la parole a le moyen de réaliser en toi ce qu'elle dit. La parole est l'instrument légal par lequel Dieu nous permet de porter du fruit. Jésus a dit, il est le cep, nous sommes les sarments. Le tronc, donc, nous sommes les branches. Bien aimé, si Jésus l'a dit, Jésus qui est la parole, ce qui veut dire que la parole est comme le tronc et nous sommes les branches pour nous brancher sur la parole afin de pouvoir porter du fruit. Bien aimé du Seigneur, tu as une bénédiction pour ta génération. Mais une graine, deux graines qui ont le même potentiel, vous déposez une dans une terre fertile et vous déposez l'autre dans votre porte-monnaie. Au bout de 2 semaines, vous verrez que la première graine porte du fruit et elle a germé et la deuxième graine est toujours restée au même stade. Tu ne peux pas rester toujours sous le boisseau. Il faut que tu apprennes, il faut que tu ailles, il faut que ta lumière brille, mais tu as besoin de te nourrir de la parole de Dieu. Le troisième point, c'est d'agir dans le sens du bien. Agir dans le sens du bien, c'est quoi? C'est de faire le bien. Paul a dit un jour, en Colossiens 1, versets 8 à 9, que tout ce que vous ferez de bien, vous porterez du fruit et croîtrez dans la connaissance de Dieu. Ce qui veut dire que c'est quand tu poses un acte d'amour, un geste de miséricorde, un geste de tendresse envers l'autre,
que tu commences de plus en plus à porter du fruit. Ceci est important, bien aimé. C'est que pour porter du fruit, nous avons besoin de la pratique. La pratique, c'est de faire le bien. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui sont théoriciens. Et nous sommes tous aujourd'hui rentrés dans cette vague-là. Les théoriciens de Dieu. Or, nous avons besoin des pratiquants de Dieu. Les apôtres avaient, à un moment donné, ils avaient été théoriciens jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils comprennent, ils prennent les responsabilités. Ils ont commencé à présenter partout les signes de Dieu. Et les signes étaient visibles et beaucoup étaient touchés. Il faut que tu commences à faire le bien autour de toi. Même ceux qui te persécutent, il faut faire du bien. Quand tu peux parler de quelqu'un, parle de lui en bien. Quand tu rencontres quelqu'un, salue-le, honore-le, vas-y. Et quand tu rencontres une autre personne, fais-le miséricorde, montre de l'amour à tous ceux qui t'en veulent par moment. Pardonne, c'est ça faire le bien. Au fur et à mesure que tu le fais, tu porteras du fruit et ton rayonnement va s'étendre, même si ceux qui te contestent. Le temps viendra et tu régneras sur eux à la gloire de Dieu, tout simplement parce que tu as appris à faire le bien, tu vas porter du fruit. Et le dernier point, c'est de vivre sous la grâce de Dieu. Bien aimé, ceux qui apprennent à vivre sous la grâce de Dieu. Comment vivre sous la grâce de Dieu? Il faut vivre sous la grâce de Dieu à travers, par exemple, la louange. Quand tu apprends à louer Dieu tous les jours, tu arrives au bureau, tu commences à louer Dieu, tu crées une atmosphère qui est favorable à la grâce. Tu crées une atmosphère qui est favorable au miracle. Et petit à petit, tu commences à porter du fruit. Vis sous la grâce. Ne vis pas sous tension. Ne vis pas dans la colère. Ne vis pas dans la pression. Ne vis pas dans la dépression. Ne vis pas dans la compression. Ne vis pas dans la répression, mais vis, oui, dans la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui t'entretiendra. Il faut que tu saches que si tu vis dans la pression, tu ne feras pas long feu. Bientôt, tu vas être dans la dépression. Il faut que tu saches que toi, le choix t'est donné. Quand quelqu'un te dit une parole qui te blesse, il faut que tu saches que tu as le choix de ne pas considérer cette parole ou de la garder dans ton cœur et de mettre cette personne en prison dans ta vie. Il ne faut pas le faire. Bien-aimés, nous sommes la lumière pour briller le monde, pour briller, pour éclairer le monde. Et la lumière n'a pas besoin de se retrouver dans la poche de quelqu'un. Nous n'avons pas besoin d'être sous emprise. Bien-aimé, vis heureuse dans la liberté. Libère ton cœur. Tu as des problèmes pour pardonner, il faut le faire. Sinon, tu ne peux pas vivre dans la grâce de Dieu. Tu as des problèmes pour t'entendre avec les autres. En ce qui te concerne, la Bible dit, recherche la paix. Tu veux vivre heureux et longtemps. Recherche la paix et poursuis-la. Je ne t'ai pas demandé de seulement rechercher la paix. Poursuis la paix. Poursuis la paix. Il faut être déterminé à faire la paix avec tes frères et sœurs. Il faut que tu sois déterminé à le faire. Ne sois pas seulement un pacifique dans le coin, que lorsqu'on ne te salue pas, tu ne salues pas. Lorsqu'on ne te fait pas la paix, tu ne fais pas la paix. Il faut être celui qui va au devant de la paix. Même quand les gens te refusent de faire la paix, fais la paix. Il faut que tu saches que ainsi tu vivras sous la grâce de Dieu. Et chaque fois que tu seras sous la bannière, sous la grâce de Dieu, à l'homme du puissant, tu ne pourras jamais craindre quoi que ce soit. Ni la terreur du jour, ni la terreur, de la nuit, ni la flèche qui vole en plein midi. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 tombent à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Et quand tu vis dans la grâce, c'est aussi un moyen puissant pour être vainqueur dans le combat spirituel. Bien-aimé, je t'invite donc à réfléchir, à comprendre, au travers de ces 3 points, demeurer en Dieu, à travers la prière, à travers l'intimité. Oui, garder la parole de Dieu. Et ensuite, faire le bien, qui est le 3e point. Et ensuite, vivre dans la grâce de Dieu. Nous pouvons aussi vivre dans la grâce de Dieu à travers les sacrements, la réconciliation, l'Eucharistie, ainsi de suite. Et tous les sacrements nous sont donnés par l'Église, notre mère, oui, afin que nous puissions expérimenter les fruits de Dieu au quotidien. Tu prends l'engagement aujourd'hui parce que tu porteras du fruit. Que Dieu te bénisse donc. Et oui, demeure en Dieu, garde sa parole et fais le bien et demeure sous sa grâce. Et tu verras des signes incroyables qui t'accompagneront. Prions ensemble le Seigneur. Père, notre Dieu, notre Roi, nous nous offrons à toi. Nous voulons que tu nous connectes à toi. Nous voulons demeurer en toi. Nous voulons que tes paroles demeurent aussi en nos cœurs. Et ensuite, nous voulons agir pour le bien. Nous voulons aussi travailler à demeurer sous ta grâce, afin de ne pas, oui, être stérile et demeurer toujours au même endroit. Père, tu veux de nous que nous soyons des personnes riches et épanouies. Je te prie de bénir une personne, un frère et une sœur qui suit ce message, afin que sa vie soit impactée par ta grâce et que cette personne puisse porter du fruit. Tous et chacun, que Dieu vous bénisse tous et que Dieu vous garde sous son entière protection afin de porter du fruit en multitude au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, mon frère et ma soeur, qu'il veille sur toi. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.